Bonsoir Tia, bonsoir la team, vous allez bien? Bonsoir Dorgelès. Super. Le plus Bon, calé. alors Dorgelès. Pardon? Le plus calé. Ah ouais, merci. C'était ça que pire. Ave César. Allez, Dorgelès, match fou hein, entre l'Italie et l'Espagne. Qui est le premier qualifié hein, pour la finale de l'Euro 2020? Eh bien Tia, on va se refaire ce film-là. La première demi-finale de l'Euro 2020 a lieu ce soir à Wembley, bien sûr. L'Italie affrontait l'Espagne. La première action de jeu était pour l'équipe de l'Italie. 60e minute de jeu, Federico Chiesa reprend un bon ballon et le ballon finit au fond des filets. Ça fait 1-0 pour la formation de l'Italie. 80e minute, Dani Olmo sert Alvaro Morata dans la surface de réparation. Son tir va finir au fond des filets. Égalisation, 1 but partout, prolongation 0-0. Et après la séance des tirs au but, l'Italie s'impose au tir au but. 4e finale pour la Squadra Azzurra. On rappelle que Alvaro Morata a raté son pénalty. Également, Olmo a raté son pénalty. Ben voilà, donc c'est l'Italie qui va en finale, qui est la première équipe qualifiée pour la finale de l'Euro 2020. Les réactions? Oui, pas surpris du tout de voir l'Italie se qualifier pour cette... Non, oui, pas surpris. Je l'avais même évoqué quand on nous demandait les favoris de cette compétition. J'avais évoqué l'Italie. J'avais dit attention à cette équipe italienne qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui se montre très efficace et très redoutable dans les compétitions telles que l'Euro. Et elle l'a confirmé depuis le début de cette compétition. Elle s'est montrée conquérante. Le jeu n'est pas aussi flamboyant, mais c'est très efficace. Et là, ils ont véritablement démontré que l'Italie reste l'Italie au détriment de tout ce qu'ils ont pu connaître après leur sac en 2006 en Coupe du Monde. Donc l'Italie revient à la surface du football européen en se qualifiant pour sa 4e finale de Coupe de Championnat d'Europe. Et c'est une très bonne chose pour cette nation qui est une grande nation de football. Oui, parce que c'est une nouvelle génération au niveau de l'Italie qui monte en puissance. Vous avez Chiesa à l'Euro des moins de 21 ans en 2019. Ils ont joué contre l'équipe de l'Espagne. Il a marqué un doublé contre le gardien Unai ce soir. C'est lui qui a marqué le premier but de la formation de l'Italie. Ils se connaissent très bien. Et puis, quand vous regardez, je disais dans les émissions passées, il fallait faire attention quand même aux séances de tir au but. Parce que, regardez bien, le bilan de l'Italie dans les séances de tir au but en compétition, vous avez 4 qualifications pour l'Italie, 7 éliminations avec la victoire de ce soir. Vous avez 5 maintenant. Et puis, côté espagnol, vous avez 9 séances de tir au but, 5 qualifications et 4 éliminations. Donc, on va dire que ces deux équipes étaient préparées à tout ce qui est séance de tir au but. Et puis avec ce match-là, Alvaro Morata est devenu le meilleur buteur côté espagnol au niveau de l'Euro-Tia. Oui, Hello. Retour gagnant pour l'Italie qu'on n'avait pas vu sur la scène européenne. L'Italie avait fait quand même un très bon parcours en phase de poule. Il n'y avait pas eu de faute de l'Italie. On se disait que l'Italie allait certainement arriver en finale, ce qui ne nous avait pas trompé parce que pour moi, personnellement, l'équipe espagnole me rassurait peu par rapport à cette équipe italienne, comme le disait Yves Boris, qui n'avait pas un jeu flamboyant, mais qui rassurait quand même du portier jusque dans la défense, à l'attaque. Il y avait toujours cette finition-là côté Italie que n'avait pas l'Espagne. Donc pour moi, je ne suis pas du tout surprise de retrouver l'Italie en finale. Bon, parlons de l'Espagne. L'Espagne qui, je veux dire, qui n'était pas très convaincante depuis le début de cette Euro. Pas du tout, elle n'était pas convaincante, cette équipe espagnole. Je pense qu'elle a usurpé sa place en demi-finale. Oui, écoutez, l'Espagne qui a gagné 2 fois d'affilée cette compétition, qui part à l'Euro sans des joueurs du Real Madrid. J'ai trouvé ça un peu prétentieux de la part de Luis Enrique de se comporter ainsi. Je pense qu'il est un peu sauvé par le gong. Quand vous voyez une équipe espagnole qui souffre face à la Suisse pour se qualifier et qui bat jusqu'au tir au but, c'est une équipe qui n'a pas démontré grand-chose. Je pense qu'elle a eu beaucoup plus de chances de se retrouver à ce niveau-là. Si elle était tombée sur des équipes comme la France ou l'Italie, ou bien l'Allemagne, je ne suis pas sûr que cette équipe-là aurait pu se qualifier. La preuve, elle rencontre une équipe de grand talent, de valeur. On voit ce qui se passe. Elle a eu beaucoup de difficultés. Pourtant, en 2012, l'équipe a battu l'Italie en finale de l'Euro 4-0. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Espagne, ce n'est plus l'Espagne des années antérieures qui faisait rêver. Et je pense que fini à ce niveau-là, je pense que Luis Enrique peut souffler. Il est un peu sauvé par le gong. Oui, mais attendez, vous parlez comme si l'Espagne s'est pris une raclée. Attendez, non, c'est quand même un partout. Et puis au tir au but, bon, les tirs au but, on sait très bien qu'il y a quand même un facteur de chance qui est
qui est considérable. Donc, ne parlez pas comme si l'Espagne avait... Mais après, l'Espagne a déjà joué la séance des tirs au but. Donc après, on va dire l'Espagne était préparée plus ou moins. Mais dans le jeu produit par l'équipe de l'Espagne, je l'ai évoqué dans l'émission passée, certes, l'équipe a la possession de balle, oui. Mais dans le jeu, elle ne rassure pas dans sa manière de jouer. Vous avez aujourd'hui, il a joué avec 3 joueurs devant, mais qui ne sont pas des attaquants de métier. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il essaie de bricoler. On n'a pas joué avec des avant-centres de métier. Donc, ça s'est senti dans ce match. On essaie de jouer avec la bataille du milieu de terrain. L'équipe de l'Espagne avait du mal, même si elle a la possession de balle. On n'a pas des attaquants pour aller finir, terminer les actions. Quand il a fait rentrer Alvaro Morata, c'est Morata qui va marquer le but. Après, l'Espagne commence à revivre dans ce match-là, mais dans la gestion du match, dans la manière de jouer de l'équipe de l'Espagne, on ne sent pas grand chose, quoi. Mais quand il évoque ça, c'est quand même intéressant. Quand vous voyez l'équipe espagnole évoluer, ça joue un peu à la baballe. C'est pas conquérant. C'est ça qui est... Je vous trouve très dur, hein, quand même. Mais, non, je ne suis pas dur. Parce que... Dur peut-être, d'accord. Mais quand vous voyez l'équipe d'Espagne jouer, pour moi, ça me donnait le sommeil. Parce que ce n'était pas conquérant, ce n'était pas intéressant. Pourtant, vous avez une équipe d'Italie qui joue un football, mais très pragmatique et très puissant. Et puis l'Italie a joué sur sa vraie valeur, qu'on connaît. Grinta, un football, j'ai envie de dire, offensif, avec des joueurs qui ne sont pas là à tergiverser. Quand l'Italie avait ses occasions, eh bien, tout de suite, là, c'était des buts. Que ce soit du défenseur jusqu'à l'attaquant, tout le monde s'y mettait. L'Italie jouait en bloc. En bloc. Et ça, c'était intéressant. Par contre, l'Espagne souffrait véritablement dans ces matchs face à certaines nations. Quand je vois l'Espagne souffrir... Alors, qu'est-ce qui a manqué, justement, à cette équipe espagnole? Je pense que c'est... sur l'ensemble de la compétition. Sur l'ensemble de la compétition, l'Espagne est une équipe qui alternait le bon et le moins bon. Ce n'était pas constant durant tous les 90 minutes et pendant les matchs pendant les prolongations. Regardez, par exemple, le match face à l'équipe de la Croatie. Si ce n'est pas parce que la Croatie semble fatiguée, l'équipe de l'Espagne ne se qualifie pas. Une formation qui mène 3-1 et puis à l'espace de quelques minutes se fait rejoindre par cette équipe de la Croatie. Mais vous vous interrogez, vous vous demandez, mais où est passé le football de l'Espagne qui gardait ce ballon lorsqu'elle vous menait? Moi, je me suis posé des questions. Et je pense que Luis Enrique a beaucoup de chances d'avoir atteint les demi-finales. Non, que l'Espagne n'est pas un jeu convaincant, on est d'accord, mais usurper sa place là, j'en doute véritablement, parce que Yves Boris parlait de l'Espagne qui a souffert face à la Suisse. On a vu aussi la France qui a souffert face à la Suisse. Avant le début de cette compétition, on se disait que la France avait tout gagné, vu l'effectif qu'avait la France, Griezmann, Mbappé, Benzema. On se disait que la France allait certainement arriver en finale. Mais vous prenez l'exemple de la Suisse qui a joué contre, qui a fait souffrir, par exemple, l'Espagne. La Suisse a aussi fait souffrir la France. Néanmoins, la France a quand même eu un bon jeu. La France a quand même respecté la place qu'on lui donnait. Donc, pour moi, c'est vrai que cette équipe de l'Espagne n'était pas assez convaincante, mais elle a quand même mérité cette place. D'accord. Donc, l'Italie, première équipe qualifiée, voilà, pour la finale de l'Euro 2020. Demain, Angleterre-Danemark. Pronostic? Angleterre. On a quand même envie de voir l'Angleterre. Toujours pas, toujours personne pour le Danemark? Allez-y, mettez une pièce sur le Danemark. Bien sûr. Voilà. Absolument. Vous aurez des surprises. Oui, non, pourquoi l'Angleterre? L'Angleterre, quand même. L'Angleterre est un peu comme l'Italie. L'Angleterre rassure. Même quand elle est en difficulté, elle ne plie pas. Elle reste toujours concurrente. Gareth Southgate, il a apporté une nouvelle dynamique à cette équipe anglaise. Au-delà d'avoir des joueurs de talent et d'avoir un football assez intéressant, mais c'est une équipe qui est constante et qui joue avec le cœur. Malgré des matchs très difficiles face à certaines nations, ils ont eu les ressources mentales nécessaires pour aller dompter leurs adversaires. Et je trouve qu'aujourd'hui, l'Angleterre mériterait de se retrouver en finale devant son public à Wembley. D'accord. Moi, je pense que c'est le moment, c'est l'année. Gareth Southgate a préparé ce moment-là. Aujourd'hui, je pense qu'il a un match de cette finale-là qui va se jouer à Wembley. L'équipe, au niveau de la défense, c'est du solide. Devant, Harry Kane est là, c'est lui qui donne le tempo à ses partenaires. Moi, je pense que ça peut être l'année de l'Angleterre. Eh bien, moi, je mets toujours une pièce sur le Danemark. Voilà. Allez. Ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. On espère que vous vous êtes bien amusés, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Ce n'est pas fini, non. On sera encore là avec vous demain à la même heure au même endroit, c'est-à-dire à 20h30 sur la 3, pour un nouveau direct
pour lequel vous pourrez participer, hein, interagir avec nous. D'ici là, reposez-vous bien et puis on se donne rendez-vous demain. Passez une excellente soirée et restez branchés sur les antennes de la 3. Allez, bisous, bisous. Bye bye.